Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'émeuvent de la situation actuelle. Je parle bien de la situation sociale. Moi, je pense que la crise actuelle n'a été que le miroir grossissant de situations délicates et difficiles à vivre, à telle enseigne que la ville de Papeete, sur 10 ans, a mis 200 millions tous les ans pour mener sa politique d'action sociale. C'est extraordinaire, il y a un réflexe de responsabilité. Et donc on n'est plus dans l'assistanat, on n'est plus dans c'est la France qui paye, c'est Tamana, tu vas régler nos problèmes. Oui, bien sûr, mais il faut changer un peu. En disant que l'action de la ville est toujours orientée vers les quartiers même, pour qu'ils puissent disposer d'un meilleur cadre de vie, parce que les besoins sont là. Je me souviens de l'époque où, quand j'expliquais pourquoi le parc Tarahui, je parlais de Ratré. Ratré, c'est touriste. Dans mon esprit, je parlais de tourisme. Mais Ratré veut dire aussi étranger. Et dans les quartiers, on m'a répondu, ah oui, c'est pour les Blancs. Je dis non, c'est pas pour, c'est pour vous. Donc, ils ont du mal vraiment à se réapproprier leur ville. Et la démarche que nous faisons actuellement, c'est que le jeune du quartier puisse se réapproprier sa ville. Et c'est pour ça qu'on on les amène à Vitaville. On les amène à Bougainville, on les amène bien sûr aussi à Paufin. Donc c'est chez eux. Et on raisonne aussi en termes de partage, et c'est la raison pour laquelle on souhaite structurer le projet de réaménagement autour de l'idée d'un espace vert. Nous, on est obligé de suivre, puisqu'on doit adapter nos équipements maintenant en fonction de la volonté des jeunes de s'adonner à ce nouveau sport. Donc, ils sont plus futsal maintenant. J'ai sur mon bureau des demandes de subventions pour les chaussures. Donc, on est, si tu veux, c'est pas seulement le maire qui est là, oui, on va faire ça. Il y a aussi les jeunes qui. Et oui, ils ne vont pas chanter toujours les mêmes chansons. En parlant de chansons, justement, nos artistes, là, les coulistes, au succès évidemment pour tous les touristes. Ils sont deux maintenant. Ils sont deux groupes. Deux groupes? Ouais. Ah, ok. Il y a une politique particulière pour eux Pas besoin, ils sont bien là. Non, mais par contre, on va leur favoriser, on va leur aménager un petit espace. Avec peut-être aussi, comme ça doit pleuvoir, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? La plupart d'entre eux sont des musiciens. Il y a beaucoup qui travaillent dans la fonction publique. Il y en a qui sont riches dedans, qui ont une bonne retraite, mais qui ont besoin de... Mais comme il n'y a plus d'orchestre, donc ils sont plus sollicités. Et ces gens-là ont besoin de s'exprimer. Nous, on est en train de penser jeunes, mais il y a aussi les personnes âgées. D'ailleurs, moi aussi, il faut que j'aille jouer là-dedans avec eux. C'est ça. Est-ce que justement ces caméras ont eu un impact? Oui, il y a des procédures qui sont faites actuellement au niveau de la justice grâce aux films qui sont en notre possession. Et de nouvelles devraient être mises en place Oui. Il y a une couverture, au sortir des écoles. Pour le moment, on a défini nos critères, c'est plutôt la protection des enfants. Donc, ce qui explique que c'est dans certains secteurs. Alors évidemment, on a nos contraintes budgétaires, on ne pourra pas en équiper partout, etc. Mais disons que le lycée Gauguin est déjà protégé. Et depuis, on nous signale beaucoup moins d'agressions. On doit installer à Javoué et à Vieno et à Lamé. Donc, mais disons que le réseau est prêt, il ne reste plus qu'à installer la caméra. Ensuite, et puis une couverture peut-être plus pour que Papeete puisse vivre la nuit, mais d'ores et déjà on a pu disposer d'un soutien très actif d'Edouard Fritsch en tant que patron de la DDC, qui nous a aidé à acheter 4 véhicules d'intervention. Donc nos mouteuils ont des moyens d'intervention, ils ne peuvent pas trop se plaindre. Ils auront même deux scooters électriques en plus, des vélos, des uniformes, etc. La DSP a des effectifs qui interviennent sur Pilaire aujourd'hui, donc logiquement, elle est amenée à moins intervenir, malgré ce qu'ils peuvent dire. Mais
nous sommes très très vigilants par rapport aux actions qui sont menées par la DSP. On travaille vraiment de concert avec la DSP. Faire en sorte que la jeunesse de Papeete, les habitants de Papeete se sentent chez eux à Papeete. C'est leur vie. Deuxième priorité, c'est réussir l'assainissement, continuer la politique d'assainissement. Ben, il y a toujours la sécurité de la ville. Hein.